Bienvenue à tous. Vous êtes dans le focus spécial de Vox Africa. Olivier Onoko est passé derrière les manettes. Merci à lui de gérer cette réalisation de Maître de Maître. Vous savez, dans ce monde aujourd'hui, on a énormément de choses. On passe de beaucoup de difficultés. On parle de la guerre dans énormément de pays. On a besoin d'un peu plus de douceur, un peu plus de paix pour parler des choses qui vont aider la France, aider le monde entier à aller dans le sens de la paix, de la sécurité, mais surtout de l'amour. Vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, je reçois donc un éminent homme de Dieu, c'est le pasteur André Lasme. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Tiva, comment allez-vous? Je vais très bien. Bienvenue dans le Focus spécial. Vous êtes là parce qu'il y a un événement très important, le 11 octobre, ici à Paris. Mais avant de rentrer dans les détails de l'événement, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Très bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur André Lasme, le pasteur des églises Amour de Dieu, qui a pour siège social Sarcelles et qui est situé à Paris principalement. Nous avons des églises également à l'étranger, notamment au Nigeria, au Cameroun, au Congo et bientôt en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays européens également. Donc nous comptons à peu près 2500 membres actifs dans l'église et nous avons pour projet de nous étendre encore plus en France. La vision de l'église, c'est d'apporter Christ dans les cœurs au travers l'amour et le pardon de Jésus et la manifestation de sa puissance. Alors, comment on arrive à gérer un nombre important? Vous parlez de plus de 2000 à 3000 fidèles, énormément d'églises en France, en Afrique. Comment vous arrivez à manager tout ça? Alors, les gens diront communément « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est-à-dire? C'est-à-dire, il faut se donner du temps, il faut se donner les moyens. Rien ne se fait sans sacrifice. Cristiano Ronaldo aujourd'hui est un des meilleurs joueurs du monde parce qu'il s'est sacrifié, il s'est consacré à ce qu'il fait. Donc pour pouvoir faire ça, il faut l'aide de Dieu bien entendu et il faut aussi disposer son temps. Donc si vous allez à la terrasse prendre un verre, moi je n'y vais plus. D'accord. On essaie de temps en temps, je pense que nos téléspectateurs comprendront de fait. Mais alors, on parle de l'église, on parle du développement, on va aller plus en profondeur, mais je rappelle aussi que vous êtes ancien cadre de banque. Comment est-ce qu'on passe du fait qu'on a été ancien cadre de banque à pasteur pour pouvoir gérer toutes ces églises-là? Alors, l'appel de Dieu, entre guillemets, le ministère est une vocation et un appel. Et comme vous l'avez si bien dit, j'étais cadre à la banque, donc je jonglais entre les deux. Et puis, l'église a tellement grandi que je n'ai pas pu. La chance que j'ai, c'est que j'ai une épouse merveilleuse et des enfants formidables à côté de moi et une équipe pastorale dirigeante qui est au top, qui m'ont beaucoup aidé, là où je ne pouvais pas me rendre, eux prenaient la suite. Et bon, il fut un temps où, avec le nombre croissant de l'église, je ne pouvais plus allier les deux. Donc j'ai dû faire un choix et j'ai fait le choix. Très bien. On a aussi le fait qu'aujourd'hui, que ce soit en France ou partout dans le monde, l'Église est beaucoup critiquée. On parle même de faux pasteurs, ce n'est pas forcément le sujet. Mais comment est-ce qu'on peut rassurer ceux qui nous regardent actuellement sur Vox Africa? Comment on peut les rassurer pour dire, c'est vrai, vous attendez si sur les réseaux sociaux les choses s'enflamment, comment on peut rassurer les fidèles? Je suis le premier critique des pasteurs, vous savez, et je n'ai pas la prétention de dire je suis meilleur que les autres parce que seul Dieu, entre guillemets, et les autres peuvent le définir. Et même si quelqu'un fait des fautes, personne n'est parfait, mais le plus important, c'est d'aimer Dieu. Aujourd'hui, le problème qu'il y a véritablement, c'est la formation des pasteurs, les réseaux sociaux. Imaginons, nous sommes 100 pasteurs et 2 personnes font des choses pas bien. C'est ça. En boucle, sur les réseaux sociaux, on va montrer ces 2 personnes. Vite, et on va généraliser. C'est ce qu'on reproche souvent aux personnes issues de l'immigration en France, en Europe. Dès que 1 ou 2 font quelque chose, on stigmatise tout le monde. En vérité, il y a beaucoup de très bons pasteurs, mais malheureusement, on ne les montre jamais. Et c'est fait exprès également, je suis conscient que c'est fait exprès de montrer toujours ceux, entre guillemets, qui font des erreurs. Mais pourquoi ceux qui sont les bons pasteurs, on va dire comme ça, ne prêtent peut-être pas la parole aussi pour lorsqu'il y a des situations conflictuelles ou des situations sur les réseaux sociaux, pour dire quand même, on sent que peut-être il y a un manque de solidarité, non? Tout à fait, il y a un vrai manque de solidarité parmi les pasteurs et il y a une rivalité.
Aujourd'hui, Pourtant, on ne devait pas avoir des rivalités. malheureusement, on est entre guillemets issu du mouvement protestant évangélique. L'Église catholique est bien unie, bien formée. Les prêtres sont bien formés. Il y a des scandales, mais il n'y a pas autant de scandales que dans les églises protestantes. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont pasteurs, permettez-moi de le dire, ne vont pas servir Dieu parce qu'ils aiment leur prochain, parce qu'ils aiment le pays où ils sont, parce qu'ils ou elles ont envie d'aider les autres. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent s'aider eux-mêmes à devenir plus prospères financièrement, à assouvir des vengeances, des désirs dits charnels. Donc malheureusement, ce qui est sérieux ce qui est sérieux est caché. On dit la vérité prend les escaliers. Nous sommes dans un monde où on aime s'amuser. Nous qui prêchons sérieusement, on n'aime pas trop nous médiatiser. Mais aujourd'hui, si vous voyez un pasteur qui danse sur la chair, entre guillemets, qui se déshabille, qui se met torse nu, les réseaux sociaux vont plus le montrer qu'un pasteur qui va dire « aime ton prochain comme toi-même ». D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en France. On le dit souvent, on voit énormément de choses. On a des tensions, on a des distensions même au sein de la cellule familiale. Oui. On a la guerre, par exemple, en Ukraine, oui. On a la guerre en Afrique. Comment est-ce que l'Église Amour de Dieu, dont vous dirigez, peut aider d'abord la France à sortir de cette ornière-là? Alors, nous n'avons pas la prétention de dire qu'on va régler tous les problèmes de France, mais aujourd'hui, je peux voir que par des témoignages à l'Église, par beaucoup de jeunes qui sont sortis de la drogue, beaucoup de filles, de jeunes femmes et qui sont sortis de la prostitution, de toutes sortes de choses. Et nous avons une église qui a une diversité culturelle et de couleurs de peau. Comment on peut a toutes les nationalités dans l'église. Exactement, toutes les nationalités. Mais on a même des Brésiliens. En vérité, c'est un ancien voyou qui vous parle actuellement. C'est quelqu'un qu'on a jugé, qu'on a condamné. Beaucoup... Quand vous dites ancien voyou, vous parlez de votre parcours, c'est-à-dire qu'avant d'arriver, je ne vais pas dire métier, à la vocation de pasteur, vous avez eu un parcours, peut-être nos téléspectateurs qui nous regardent sont peut-être curieux de savoir. Oui, j'ai failli aller en prison. Il y a 20 ans de ça, j'étais au tribunal et c'est là que j'ai donné ma vie à Dieu. Et cet amour que Dieu m'a donné, j'ai voulu le transmettre aux gens également. Vous savez, c'est difficile de grandir avec beaucoup de blessures, sans sa mère biologique. C'est difficile. La vie est difficile en France. Et en tant que jeune, on se sent rejeté, stigmatisé. Vous n'avez pas souvent les codes pour avoir certains travaux. Vous vous sentez rejeté. Même à l'église, les hommes de Dieu qui sont censés vous aider vous rejettent. Et combien de personnes sortent des églises parce que nous, les pasteurs, nous sommes durs. Et cet amour de Dieu que j'ai reçu, je me suis dit, Seigneur, si tu as pu changer un pécheur comme moi, quelqu'un de mauvais et de méchant comme moi, c'est que tu peux changer tout le monde. Et cet amour que j'ai reçu, on veut le donner aux autres en faisant des œuvres sociales. Parce que le fait n'est pas seulement de prêcher, mais le fait est de donner, de faire des œuvres sociales, aider les étudiants à continuer leurs études. On fait beaucoup de social, on aide beaucoup de gens à aller à l'école. Il y a des fondations, des organismes, des banques alimentaires. C'était ça le premier travail du Christ. Le Christ a nourri beaucoup. Et ensuite, bien entendu, il y a tout ce qu'on appelle d'ordre ésotérique, miracles et autres qui se produisent. Mais le plus important, c'est de donner l'amour et de l'espoir aux gens. Pour vous, c'est quoi l'amour de Dieu? Parce qu'on entend beaucoup. On parle énormément de l'amour de Dieu, on parle de l'amour de Dieu. Comment vous définirez l'amour de Dieu très concrètement? Alors, l'amour de Dieu, comment je définirais? En France, il y a des fleuves. Par exemple, je vais prendre la Seine. Quand il pleut, il y a ce qu'on appelle des mares qui se créent. C'est ça. Et quand vient le soleil, ces mares disparaissent. Mais la Seine, malgré la canicule, ne disparaît jamais. Mais la Seine représente l'amour de Dieu. La Seine est gratuite. La Seine n'est pas payante. Bon, même si elle est sale un peu, mais bon, c'est une image. C'est une image. Compris. Voilà, la Seine est gratuite. On n'a pas besoin de payer entre guillemets, pour aller prendre l'eau de la Seine. Dieu nous aime tel qu'on est. L'amour de Dieu, c'est un amour, comment on dit, un amour sans intérêt. Sans intérêt, voilà, inconditionnel, sans intérêt. En fait, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'amour de Dieu, mais ne connaissent pas l'amour de Dieu. Moi, je prends mon cas. Je ne méritais pas d'être pasteur, je ne méritais pas d'être sauvé. Mais Dieu m'a aimé malgré tout ce que j'ai fait dans mon passé. Et je me rends compte aujourd'hui que, en fait, Dieu ne cherche pas des gens qui sont parfaits.
Au contraire, Dieu cherche des gens imparfaits pour les rendre parfaits et aider les autres. L'amour de Dieu, c'est ce sacrifice que le Christ a fait à la croix, sans entre guillemets me connaître, ben, il a donné sa vie pour moi. Donc, un petit ami, une petite amie, un mari ou une femme, je ne vais pas diviser les foyers. C'est ça, bien sûr. Peut t'aimer, mais l'amour d'un homme est limité. Mais l'amour de Dieu est illimité. Et un mot, je sais qu'à l'église, il y a énormément de jeunes, lorsqu'on préparait l'interview, comment est-ce que vous arrivez à aider ces jeunes-là? Parce qu'on a quand même des jeunes qui viennent à l'église, peut-être qui étaient dans la drogue, dans la délinquance, d'autres étaient peut-être malades, d'autres avaient des situations difficiles avec les parents, des gens se sont sentis abandonnés par le père, par la mère. Comment vous, avec cette vision de l'amour de Dieu, là, vous arrivez à leur transmettre cette joie et finalement, on sait qu'il y a énormément de personnes qui ont changé. Exactement. Mais, moi, ce que je reproche un peu à beaucoup de pasteurs, c'est de seulement parler, prêcher, et après, les gens, vous prêchez et vous les laissez. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi beaucoup de gens, pourquoi, entre guillemets, grâce à Dieu, j'ai un certain succès dans le ministère et beaucoup de gens me suivent. Je ne peux pas prêcher sans démontrer. Saint Jacques dit une chose, montre-moi ta foi et montre-moi tes œuvres. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Ouais. Je peux parler, mais il faut que je démontre mon amour. Ces jeunes-là, je me mets à leur place. Ces jeunes femmes, c'est papa, c'est maman, ces personnes qui souffrent, je me mets à leur place. Parce que avant, j'ai été à leur place. J'ai dormi dans la rue. Et quand vous avez dormi dans la rue, lorsque quelqu'un vient vous dire « je vais dormir dans la rue ce soir », des traumatismes du passé remontent et vous ne souhaitez ça à personne, à aucun ennemi. Donc, même si j'ai 50 € dans ma poche, j'ai 10 €, je donnerai tout ce que j'ai parce que je me souviens que j'ai traversé ces situations. Et vous savez, beaucoup de gens évangélisent avec la prière. Il faut prier. Mais la meilleure évangélisation, c'est de donner. C'est de donner. Aujourd'hui, moi, je félicite nos frères musulmans. Pourquoi ils attirent beaucoup de gens? Parce qu'ils savent donner. Nous, dans nos églises, à part faire des débats théologiques, à part s'insulter, à part dire que lui, c'est un sorcier, lui a touché à des fétiches, lui a fait ça, on ne sait rien faire d'autre. On ne donne rien du tout dans la maison de Dieu. À part insulter l'église catholique, je suis pasteur, je ne suis pas censé dire ces choses, mais à part insulter l'église catholique, on ne fait rien d'autre. L'église catholique, aujourd'hui, il y a le secours populaire. L'église catholique fait du social. Donc, quelque soit ce que vous allez dire... le social, c'est le cœur? C'est le cœur de l'évangile. Jésus était un socialiste, pas du parti socialiste. D'accord, on l'a bien compris. Mais Jésus fut un socialiste. Jésus a nourri 4000 personnes, la multiplication des pains. Il l'a fait 2 fois. Jésus nourrissait les gens. Il nourrissait ses apôtres. Il prenait soin de la veuve et de l'orphelin. C'est ça l'évangile. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit se manifeste et opère des guérisons, opère des miracles. Dans Actes des Apôtres, quand vous voyez dans Actes des Apôtres, la première chose qu'ils ont commencé à faire, ils ont fait du social. Avant de guérir des malades, ils ont distribué le pain. Ils ont partagé ce qu'ils avaient, ils ont donné ce qu'ils avaient et le Saint-Esprit a commencé à les utiliser. Un mot sur la place des femmes dans l'église. On entend beaucoup, les femmes doivent prêcher, d'autres disent elles ne doivent pas prêcher. On a ce refrain mythique qui revient sur les réseaux sociaux, la place de la femme c'est à la cuisine. Alors, la place de la femme à la cuisine, non. Il y a une histoire dans la Bible où Marthe et Marie étaient au pied de Jésus. Enfin, Marthe était au fourneau à la cuisine et Marie était au pied de Jésus. Et puis Marthe se plaignait, Marie ne m'aide pas, Seigneur Jésus. Il dit, Marie a choisi la bonne part. Donc la place des femmes n'était pas à la cuisine, était au pied du maître. Je prends juste un exemple, je vais juste taire certaines critiques. On a dit, les femmes, oui, Adam et Ève, Ève a péché, le mal est rentré par elle. Tout le temps les femmes, Jézabel, on stigmatise les femmes. Oui, il y a des femmes qui ont fait des erreurs, mais il y a des femmes qui ont fait de bonnes choses. Il y a Anne la prophétesse dans la Bible qui a servi Dieu. Et une prophétie, je vais vous poser la question, une prédication et une prophétie, quelle est la plus importante entre les deux? Je pense que pour nos téléspectateurs, vous choisirez, le pasteur a demandé entre la prophétie et la prédication. Pour moi, je pense que les deux sont importantes. Ouais. Et moi, je dirais que la prophétie est la plus importante. Un sorcier peut prêcher, mais une prophétie vient de Dieu. Si Dieu parle au travers de la bouche d'une femme, pourquoi elle ne prêcherait pas? Une prophétie, c'est un enseignement. La prophétie édifie, elle enseigne. Si Dieu utilise les femmes pour prophétiser, si Dieu utilise un âne dans la Bible pour prophétiser, pourquoi on n'attend pas? Je pense qu'il y a beaucoup de machisme. Mais aussi,
le mouvement féministe, c'est une bonne chose quand ça va, quand c'est bon pour la société. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui ont besoin aussi d'avoir un mari à côté d'elles, une autorité aussi, afin de ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'il faut se dire la vérité, il y a beaucoup de femmes qui ont souffert, je l'entends et je conçois, je sais que les femmes souffrent énormément dans la société, mais rendre à son bourreau ce que son bourreau lui a fait, c'est pas ça l'amour. Il faut pardonner. Il faut pardonner. D'accord. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que vous êtes dans le Focus spécial. Je reçois le pasteur André Lasp, qui est le pasteur de toutes les églises Amour de Dieu. On est là, on va parler de l'église Amour de Dieu, mais dans cette deuxième partie, là, on va parler du Festival of Love and Miracles. C'est un festival qui est organisé par l'église Amour de Dieu, dont le pasteur André est le fondateur. Ce festival se tiendra le 11 octobre au Folies Bergère, c'est à partir de 19h. Pasteur, un Festival of Love and Miracles, en français, c'est le Festival de l'amour et des miracles. Oh là là, vous êtes un bon anglophone. Bon, on essaie. Olivier qui est à la réalisation dira pas le contraire. Donc, ça sera le 11 octobre au Folies Bergère. C'est dans une salle mythique en France. Tout à fait. Mais comment est-ce qu'est né ce festival-là? Alors, ce festival, comment il est parti du Nigeria. Tout à fait. Mais vous êtes bien informé. Totalement. Dans mon journaliste, je vois que vous êtes un bon enquêteur, un bon investigateur. Merci. Alors, ce festival est né au Nigeria, en effet, dans la ville de Sapele, dans l'état du Delta State. Et je salue tous mes fils spirituels du Nigeria. Nous avons fait ce festival, nous avons commencé il y a 4-5 ans. On a eu une idée, une vision dans laquelle on aidait la population de là-bas. Quand vous parlez de vision, c'est une idée, une inspiration de Dieu. Et nous sommes partis, nous avons vu la souffrance de certaines personnes là-bas et la joie aussi et l'amour de beaucoup de gens et aussi la tristesse de beaucoup de gens. Et inspirés, nous avons décidé de... Lorsqu'on préparait l'interview, vous avez dit que sur les trois premières éditions, la première, je crois, on était autour de 2000 à 3000 personnes. Ouais, la deuxième édition, il y avait un peu plus de 5000. La troisième édition, il y avait plus de 10 000 personnes. C'est exceptionnel, 10 000 personnes au Nigeria, voir un pasteur francophone arriver au Nigeria, est-ce qu'il n'y avait pas des appréhensions? Si, beaucoup de gens avaient des appréhensions parce qu'ils ne me connaissaient pas. Vous savez, il y a de grands hommes de Dieu au Nigeria, il y a des monuments, comme on peut dire, des monuments historiques. Et voir un pasteur qui n'a rien prouvé, qui n'a rien fait venir, c'est vraiment la grâce de Dieu. Nous avons mis en place du social également et puis surtout nous avons fait confiance au Saint-Esprit, nous avons fait confiance à Dieu et ce fut un énorme succès vraiment où Dieu s'est manifesté. Il y a eu des guérisons, une femme qui devait être amputée du pied, nous avons prié pour elle. Et grâce à Dieu, son pied a totalement guéri. Son pied était pourri, son pied a totalement guéri. Il y a eu tellement de miracles ce jour-là que, waouh, c'est pour ça qu'à chaque fois, le nombre de personnes allait crescendo. C'est ça. Et ce qui nous a permis d'ouvrir une église au Nigeria qui est en train de grandir de plus en plus. Donc, c'est un événement génial. Il y a des chants, il y a des célébrations, il y a la joie. Et tout le monde est convié. Hein, tout le monde est convié. Qu'on soit bouddhiste, musulman, athée, que peu importe qui on est, nous sommes tous et toutes les bienvenus. Et ce jour-là, le 11, vous ne serez pas seul. Vous serez avec votre épouse qui est aussi chante. Elle est pasteur aussi, Mireille Lasp. Comment est-ce qu'on allie prédication, chante? Comment est-ce que ça se fait? Pour beaucoup, c'est compliqué. Vous, comment est-ce que vous arrivez à avoir la force avec votre épouse pour que les choses se passent vraiment tranquillement? Dans un premier temps, je la salue et je l'aime. Je t'aime, mon amour. Que Dieu te bénisse. Faut savoir ça fait 24 ans qu'on est ensemble et on a fêté nos 16 ans de mariage. Donc, quand on s'est mis ensemble, on savait ce qu'on voulait, on savait où on voulait aller et on était déterminés. Donc, sans sacrifice, il n'y a pas de résultat. Cristiano Ronaldo ne boit pas de certaines boissons, certains sodas, certaines nourritures qu'il aimerait bien manger, mais c'est grâce à ça qu'il a ses résultats. Aujourd'hui, je vais être franc, mon épouse et moi, on ne va pas en vacances. Quand on va en vacances, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est là qu'on profite pour faire des vacances. Donc, tout ce qui était entre guillemets superflu
par rapport à l'œuvre de Dieu, le goût du sacrifice, c'est important. Le goût du sacrifice. Parce que beaucoup de gens voient des pasteurs, et d'autant plus jeunes. Peut-être qu'ils pensent que vous êtes arrivé là comme ça. Exactement, que c'est facile d'être pasteur. D'autres ont essayé, hein, ils ont pensé que, étant jeune, moi aussi je peux y arriver. Si lui il a reçu, non, il faut faire des sacrifices. Mais quelles sont les clés pour être un bon pasteur, pour réussir son ministère? Parce qu'on entend beaucoup réussir son ministère, mais quelles sont les clés, quels sont les conseils que vous souhaiterez donner peut-être à d'autres jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer, mais qui ont la vocation, mais il faut avoir aussi l'expérience. Tout à fait. Réussir son ministère, c'est quoi? C'est d'abord emmener des âmes à Dieu. Voilà. C'est être sauvé. Non pas des âmes, c'est les fidèles, ceux qui viennent à l'église. Voilà. Convertir les fidèles. Avoir des millions de vues sur les réseaux sociaux, c'est pas ça réussir son ministère. Réussir son ministère, c'est apporter l'amour de Dieu dans les cœurs des gens. Quand les gens changent au travers de l'amour, c'est ça réussir son ministère. Donc pour réussir son ministère, c'est une vocation, c'est un appel. On ne s'improvise pas pasteur. Moi, je ne peux pas jouer au foot. Je n'ai pas les capacités, l'endurance, le cardio. Je n'ai pas la technique pour jouer au foot. Donc, si je vais sur un terrain, je vais être ridicule. Il faut connaître sa place dans l'église. Il faut savoir à quoi Dieu nous appelle. Il y en a qui sont chantres, il y en a qui sont diacres, il y en a qui sont pasteurs, il y en a qui sont apôtres, il y en a qui sont libéraux qui financent. Les dons. Voilà, dans les dons. Donc, il faut d'abord connaître sa place. Et quand on connaît sa place, on excelle. Sur un terrain de foot, celui qui sait qu'il est défenseur va exceller en défense. Donc, il faut savoir à quoi on appelait d'abord. Ensuite, il faut avoir un bon mari ou une bonne femme. C'est déterminant? C'est déterminant. Si mon mari ou ma femme ne m'accompagne pas dans ce que je fais, je peux être le meilleur des prédicateurs, mais personne ne m'écoutera. Aujourd'hui, les gens m'écoutent pourquoi à l'église? La première personne qu'on regarde quand un pasteur prêche, c'est son épouse. Mais quand vous parlez de ce que vous prêchez, vous parlez de la bonne femme ou du meilleur mari. Quand on dit Église Amour de Dieu, est-ce que l'amour doit être le cœur, le pilier de cette union-là? Peut-être rajouter le pardon aussi, dont vous avez parlé en amont d'interview. Ma femme a sacrifié beaucoup de choses parce qu'elle m'aime. Il y a des jeunes sœurs, et je m'adresse à ces jeunes sœurs que j'aime tant, qui pensent que elles voient des pasteurs sur les réseaux sociaux, dans des grosses voitures, dans des grosses berlines, en train de se pavaner, être Barack Obama ou Michelle Obama, que je salue. Je n'ai rien contre eux. Et les gens pensent que être pasteur, c'est la starification. Et quand elles rentrent dans le ministère, elles déchantent. Parce qu'elles n'aiment pas vraiment leur mari ou elles n'ont pas aimé Dieu. Pour pouvoir servir Dieu, il faut aimer Dieu et il faut être prêt au sacrifice. Servir Dieu, c'est vraiment des sacrifices. Donc, il faut que monsieur, madame s'entendent dans les fiançailles, qu'ils se disent les vérités, qu'ils parlent réellement, afin que, lorsqu'ils arrivent dans le ministère, ben, en fait, ils savent où ils ont mis les pieds. Quand on ne sait pas où on a mis les pieds, on déchante et ça se termine en catastrophe. Aujourd'hui, dans les églises, il y a tellement de divorces, ben, c'est dû à ça. C'est un festival qui va se passer en France, mais qui a commencé au Nigeria. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos frères anglophones qui sont peut-être en France? Vox Africa est regardé partout dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on leur dit ce jour-là? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? On a parlé de l'amour de Dieu, mais au-delà, qu'est-ce qui va se passer ce 11 octobre? Parce que je pense que ça sera un jour exceptionnel. Hi guys, God bless you all, and we all invite you for the Festival of Love and Miracles. Salut à tous, nous vous bénissons et nous vous invitons tous au Festival de Love and Miracles. Et ça sera dans une salle qui pourra contenir 1700 personnes. Donc venez nombreux, les Folies Bergères, exactement. Donc les bonnes places sont en train d'être prises rapidement. Donc dépêchez-vous de prendre parce que je pense qu'il n'y aura plus de place bientôt. Je rappelle que pour les places, et je pense qu'à la réalisation on mettra le site, c'est sur le site des Folies Bergères, c'est www.lesfoliesbergères.com, www.lesfoliesbergères.com. Si vous avez envie de vous procurer les tickets pour venir à ce festival-là, ben, comme il le disait le pasteur, c'est en train de partir, donc dépêchez-vous de le faire. Voilà. Et encore des places, il peut venir. Mais qu'on se dépêche. Ce sera un moment génial. Les gens peuvent venir du monde entier. From all over the world, they could come. Et Dieu va agir. Pour nos frères anglophones, venez. Il y aura un chanteur anglophone du Nigeria, Prosper Ochimana. Et Manus, qui est très connu dans le milieu anglophone. Exactement. Manus Akwanke, qui va venir également. Du Nigeria, ils viennent tous du Nigeria. Les deux viennent du Nigeria, effectivement. Et la chante francophone, ça sera la servante de Dieu, Mireille Lasme, qui chante aussi en anglais. C'est ça. Donc,
la prédication sera traduite on l'a déjà en anglais. invité plusieurs fois sur Vox Africa. Exactement. Nos voilà. téléspectateurs, je pense qu'ils, quand on dit Mireille Lass, ils doivent, si vous la connaissez pas, pour ceux qui vont nous suivre, allez sur les réseaux sociaux, vous tapez Mireille Lass, mais vous allez la voir tout de suite. Exactement. Donc la prédication, tout sera traduit en anglais également. Every preaching will be translated in English too. No worry, no problem. Let's come together and for worship, in order to worship God. Et ça, donc ça sera traduit. Donc tout le monde peut venir. On va traduire le moment, on va chanter, on va célébrer, on va danser. Ça sera un moment festif. Il y aura de grosses surprises. Je ne vais pas toutes les dire ici, mais il y aura de grosses surprises. Donc, tout le monde est convié. Tout le monde est convié. Tout le monde peut venir. Donc, il ne faut pas que les gens hésitent à venir. On a rencontré des fidèles oui. de l'église Amour avant l'interview qui nous disaient, le 11 octobre à Paris, c'est le Festival of Love. C'est dans la tête de tout le monde, oui. On en parle partout. On a l'impression que c'est quelque chose vraiment de très important en termes de message. Oui. Ce message que vous voulez véhiculer, c'est important de savoir que nous sommes dans une société où c'est difficile. La société a besoin d'amour, de pardon. Je voulais vraiment que vous insistiez là-dessus, car même on est en France et la France aussi a besoin vraiment d'entendre ce message. L'amour et le pardon. L'amour et le pardon. Aujourd'hui, l'amour, c'est un aveugle. L'aveugle ne voit pas la couleur de peau. L'aveugle ne voit pas les yeux. L'aveugle ne distingue pas la couleur. L'aveugle aime un point, c'est tout. L'aveugle sourit à n'importe qui. L'amour de Dieu sourit à n'importe qui. L'amour de Dieu est aveugle. Et l'amour de Dieu voit seulement, entre guillemets, dans le spirituel, voit les cœurs. Et cette société est malade. Cette société est en train de se scinder en deux camps, dans le camp des extrêmes. Et cette société est au bord de la guerre civile. Mais c'est l'amour de Dieu qui sera ce tampon afin de permettre aux gens de dialoguer. C'est l'amour. Le remède de la société, c'est l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la haine. Les gens sont au chômage. Les gens vivent des catastrophes. Des femmes sont violées dans leur foyer. Des hommes sont agressés. Et tout ça, c'est le résultat de la haine, de la méchanceté. Et c'est l'amour de Dieu qui nous permettra de nous pardonner, de nous aimer et d'apprendre à connaître l'autre. Ce qui est génial dans l'église où on est, on a des gens qui viennent, par exemple, j'ai un de mes fils spirituels, sa maman et lui, il est allemand d'origine et sa maman est hollandaise d'origine. D'accord. Et dans l'église, il y a quelqu'un qui est brésilien. Il y a des gens qui sont de la Réunion. Donc ces gens-là n'auraient jamais pu se rencontrer dans la rue. Mais ces gens-là ont appris à se connaître et à s'aimer dans l'église. Donc l'église est un vecteur d'amour. L'église va permettre aux gens de se connaître, à la société de dialoguer, de parler et de comprendre pourquoi chacun agit de la sorte. Donc chacun va se comprendre et chacun va se pardonner et nous serons des messagers d'amour et de pardon. On est en train de citer, pasteur, un mot sur votre livre, peut-être vite, très rapidement, oui. En 20 secondes. Bientôt, vous allez faire sortir votre livre. Le livre parle de quoi? Il parle forcément peut-être de l'amour, du pardon, mais très rapidement. Pour nos téléspectateurs, en 10 secondes, le livre il parle de quoi? Et les projets de l'église, on va conclure. Le livre parle d'amour. Comment l'amour m'a aidé à réussir dans ma vie, comment l'amour m'a aidé à sortir de mes déboires, comment l'amour m'a aidé à réussir mon mariage, à élever mes enfants et à être un homme épanoui et qui rend les autres épanouis. Et les projets de l'église, nous avons bientôt notre nouveau temple, nous avons eu une salle pour notre nouveau temple qui pourra contenir 1400 à 1500 personnes. Voilà, nous sommes en train nous avons commencé les travaux, donc ça sera un bel endroit, magnifique, exceptionnel. Donc ça sera situé sur Évry, 4 avenue de l'Épine à Évry. Donc en principe, on rentre là-bas début septembre. Donc début septembre, tout le monde est convié à Évry
Merci beaucoup, pasteur. Je vous laisse regarder la caméra de face et revenir très rapidement sur le festival en 10 secondes avant de conclure. Alors, le 11 octobre 2024, le festival aura lieu de Festival of Love and Miracles aux Folies Bergères à Paris. Venez nombreux, venez prendre la joie, la paix, l'amour et venez surtout laisser Jésus guérir vos cœurs et vos corps. N'hésitez pas à venir le 11 octobre 2024 aux Folies Bergères. We cannot wait to see you guys. Merci beaucoup, pasteur. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que je recevais le pasteur André Las, qui est le pasteur de toutes les églises Amour de Dieu. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur cette église, allez-y sur les réseaux sociaux. Vous tapez Église Amour de Dieu. Le maestro Olivier Noko était à la réalisation de cette émission et je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas, l'amour et le pardon doit être toujours au cœur de votre vie. À très bientôt sur Vox Africa.